Le toc-toc de la porte résonna, brisant le silence solennel du grand hall. Derrière un imposant bureau, une voix autoritaire mais froide retentit. « Entrez !» Jean Runcandel, en armure impeccable, entra, son épée au côté. Il s'arrêta, gardant une distance respectueuse, et demanda « Mère m'a appelé !» De son fauteuil aux allures de trône, Rosa leva la tête, son regard perçant fixant son fils. La douce lumière dorée des grandes baies vitrées éclairait ses longs cheveux noirs, créant une aura de puissance. Elle répondit lentement « Oui, j'ai appris que tu as accompli ta mission en toute sécurité. Les résultats sont très satisfaisants. »« Merci, mère !» répondit Jean respectueusement, son expression restant calme. La satisfaction sur le visage de Rosa disparut rapidement, remplacée par un air interrogateur. Elle tourna une page du carnet devant elle, sa voix se faisant plus froide. « Oui, quant au rapport de Petro, j'ai appris que tu as refusé ma proposition de changer de chambre. » Elle posa sa main lourdement sur la table, une pression invisible et accablante envahit soudain l'espace, signalant son mécontentement croissant. Rosa, d'une voix autoritaire, déclara « Comme tu le sais, seuls les enfants destinés à devenir le prochain chef de clan peuvent utiliser cette pièce. Elle est inoccupée depuis que Joshua l'a utilisée jeune, mais je veux que tu commences à l'utiliser. » Face à elle, Jean se tenait droit, ses yeux bleus fixes. Il répondit poliment « Je vous remercie, mère. Cependant, je refuse. » La surprise traversa le visage habituellement calme de Rosa. Elle fronça légèrement les sourcils et demanda brièvement « Pourquoi ?» Jean expliqua calmement, sa voix résonnante dans le vaste espace « Aussi bien soit-elle, ce n'est qu'une pièce. Elle est trop grande et luxurieuse pour moi. Tu ne vas vraiment pas l'accepter ?» Rosa redemanda, comme pour confirmer sa détermination. « Oui, ma décision est prise », répondit Jean, un léger sourire confiant aux lèvres. Le silence s'installa. Les longs doigts fins de Rosa tambourinèrent doucement sur la table en bois poli, produisant des clac-clac secs tandis qu'elle fixait son fils. Finalement, elle dit « Très bien, tu peux partir. » « Oui, mère. » Jean s'inclina légèrement, puis se retourna et s'éloigna. Le son de ses pas solitaires résonna puis s'estompa, laissant le silence absolu dans la pièce. L'atmosphère de la somptueuse pièce devint silencieuse, seule la chaude lumière dorée tombant doucement sur la chaise d'autorité où était assise Rosa Runcandel. Elle posa légèrement son menton, ses yeux profonds brillants de réflexion, un sourire insondable aux lèvres. Le plus jeune n'a finalement aucune cupidité, ou son ambition est-elle trop grande? Difficile à dire. Elle se remémora sa proposition. Ce qu'elle avait accordé à Jean était une pièce réservée aux enfants qui porteraient l'avenir du clan Runcandel, et elle était certaine qu'il connaissait les soutiens colossaux qu'il recevrait dès qu'il y entrerait. Mais tout privilège a son prix. Au moment où Jean accepta, il se mit en danger, devenant la cible de ceux qui n'avaient pas été choisis. L'image de son plus jeune fils, inébranlable au milieu d'innombrables lames acérées prêtes à le transpercer de toutes parts, apparut distinctement dans son esprit. Rosa s'appuya légèrement en arrière, un sourire de satisfaction aux lèvres. « Alors il a compris que je le mettais à l'épreuve, pensa-t-elle, les yeux brillants d'anticipation. J'attendrai de voir ta performance en classe intermédiaire. » Le lendemain, dans la salle d'entraînement au sol de marbre blanc et froid, Jean se tenait devant les apprentis de son âge. Il balaya la foule du regard et déclara d'une voix forte « À partir de demain, nous serons promus à la classe d'entraînement intermédiaire. La classe intermédiaire est composée de plusieurs factions différentes. » Jean fixa les deux nouvelles recrues devant lui d'une voix ferme et sans la moindre hésitation. « Vous ferez partie de ma faction. Cela signifie également que vous serez entraînés dans des guerres de territoire et que vous ferez face au harcèlement. » À ces mots, leurs visages se crispèrent légèrement, mais Jean les rassura aussitôt, un léger sourire aux lèvres. « Mais n'ayez pas trop peur, je n'ai aucune intention de rester les bras croisés, et ces choses disparaîtront certainement une fois que j'aurai complètement maîtrisé la classe intermédiaire. D'ici là, déplacez-vous en groupe de 3, même en dehors de l'entraînement, et évitez d'agir seul. C'est clair ?» La confiance et la promesse de protection de Jean ravivirent une flamme de détermination dans les yeux des recrues. Ils répondirent d'une même voix forte, leurs cris résonnant devant l'imposant bâtiment d'entraînement « Oui, monsieur !» Au même instant, une voix grave et autoritaire retentit, faisant taire tout le monde. « Attention !» D'en haut, Zed Runcandel apparut, majestueux avec ses cheveux argentés et son cache-œil rouge distinctif. Son regard perçant balayait les rangs des nouvelles recrues, le charisme d'un chevalier 8 étoiles faisant stagner l'air. Il annonça d'une voix froide et claire « Cette année, 10 nouvelles recrues ont rejoint et 27 ont été éliminées. » Sa déclaration sévère fut un avertissement suspendu au-dessus de la tête des jeunes guerriers, leur rappelant le chemin épineux et impitoyable qui les attendait. Zed Runcandel se tenait imposant devant les nouvelles recrues, sa voix retentissante avec fermeté. « Nouvelles recrues, apprenez des anciens la manière de travailler au niveau intermédiaire. Je n'enseigne que l'escrime et évalue vos performances. Tout incident survenant, sauf le meurtre, sera résolu par vous-même. » Dans les rangs, Jean Runcandel écoutait en silence. Son visage délicat ne trahissait aucune émotion particulière, mais ses yeux bleus reflétaient une profonde compréhension, comme s'il était déjà bien habitué à ces règles strictes. Soudain, Zed leva la tête, son aura d'autorité
d'autorité éclatant tandis qu'il rugissait, son cri tel un coup de tonnerre couvrant tout autre son dans la vaste salle. « Que je demande aux anciens, qu'ai-je toujours souligné ?» Sa voix résonna dans l'immense espace où des centaines d'apprentis en uniforme impeccable se tenaient au garde à vous. De leur rang, Jin Runkandel écoutait en silence. Son visage délicat ne trahissait aucune émotion particulière, mais ses yeux bleus reflétaient une profonde compréhension, comme s'il était déjà bien habitué à ces règles strictes. Soudain, Z leva la tête, son aura d'autorité éclatant tandis qu'il rugissait, son cri tel un coup de tonnerre couvrant tout autre son dans la vaste salle. « Que je demande aux anciens, qu'ai-je toujours souligné ?» Sa voix résonna dans l'immense espace où des centaines d'apprentis en uniforme impeccable se tenaient au garde à vous. De leur rang, un cri unanime, puissant et retentissant comme un serment de fer, répondit à sa question. « Les faibles n'ont pas leur place à Runkandel !» Sur l'estrade élevée, la silhouette de Z restait imposante, un symbole vivant de la puissance absolue et de la rigueur de la famille. Un rugissement furieux résonna à travers le vaste terrain d'entraînement, imprégnant l'air glacial. Les faibles n'ont pas leur place à Runkandel. Au milieu de l'atmosphère tendue, Jin Runkandel exhala une légère bouffée, la fumée blanche se dissipant dans l'air. Ses yeux étaient calmes, sans une seule ride devant le tumulte. C'est bruyant, pensa-t-il, ils essaient de nous décourager. Le regard des autres apprentis se porta vers la source du cri. Là, les jumeaux Tona bombaient le torse, hurlant encore le slogan impitoyable de la famille. Quelques apprentis proches commencèrent à chuchoter, les yeux pleins de doute. Les frère Tona, là-bas, le grand type à côté d'eux semble être un apprenti de longue date. Pas moyen que ces jumeaux l'aient battu seuls. Ils ont sûrement reçu l'aide des deux sœurs Miu et Anne. Peut-être essaient-ils d'intimider les nouvelles recrues comme nous. Messa semblait entendre les chuchotements. Elle tressaillit légèrement puis tourna la tête pour regarder en arrière. Réalisant le malentendu qui se répandait, une idée traversa l'esprit. Il semblerait que je doive leur faire savoir qu'ils se sont terriblement trompés. Jin s'avança lentement, l'épée à la main reflétant une lumière froide, se dirigeant droit vers la foule de chevaliers en formation devant lui. Témoins de cette scène, Aitona et Daytona restèrent figés, le visage exsangue. Aitona balbutia, la voix emplie de panique. « Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vient-il par ici ?» Daytona, à ses côtés, tenta de les rassurer malgré son visage blafard. « N'ayez pas peur, nous avons encore sœur Miyu et sœur Anne pour nous soutenir. » Malgré la panique de ses deux aînés, Jin conserva un rythme serein, la main droite posée nonchalamment sur la garde de son épée. En un instant, un éclair jaillit, si rapide qu'il était impossible de le distinguer. L'épée de Jin avait été dégainée et maniée en un coup net et fluide. Aitona et Daytona eurent tout juste le temps de rester bouche bée de surprise. Le chevalier n'avait même pas eu le temps de reprendre ses esprits que son corps se raidit et s'écroula lentement au sol. Du sang frais jaillit, maculant une partie de l'armure pectorale de Jin. Z se contenta d'observer silencieusement, son regard perçant dénué de toute expression. Les chevaliers restants se tirent immobiles, les visages hagards et remplis de terreur, regardant Jin comme s'ils assistaient à la manifestation d'un véritable monstre. Un hurlement déchirant de douleur résonna dans le terrain d'entraînement, brisant le silence. Sur le carrelage blanc et froid, Kajin Romero s'agenouilla, serrant son moignon d'épaule d'où le sang giclait. Son bras droit, encore dans son armure, avait été tranché net, gisant un peu plus loin, la flaque de sang s'agrandissant. Debout au-dessus, Jin Runkandel observa froidement son œuvre, la lame de son épée encore maculée de sang frais. Un demi-sourire apparut sur son visage délicat. « Ce n'est pas moi qui devrais être accueilli », dit Jin d'une voix calme, coupante comme une lame, « mais vous tous ». Sur ce, il remit son épée dans son fourreau d'un geste précis, le regard imperturbable. Appelez un médecin. L'incident fut si rapide et brutal que les autres restèrent stupéfaits. Daytona rugit de fureur. « Jin, espèce de salaud, es-tu devenu fou? Pourquoi as-tu » Ignorant complètement les cris, Jin se pencha et regarda Kajin qui se tordait de douleur. « Apprenti, demanda-t-il d'une voix monotone, comment t'appelles-tu » Kajin serra les dents, la sueur et le sang se mêlant sur son visage contracté par la douleur. Il répondit avec difficulté. « Kajin Romero. » Jin hocha légèrement la tête, ses yeux perçants fixés sur le chevalier vaincu. « Sais-tu pourquoi je t'ai coupé le bras ?» Pendant ce temps, Daytona dégaina son épée, la pointa vers Jin et hurla. « Hey, tu nous ignores, c'est ça? Dégaine ton épée, et vite !» L'air ambiant devint lourd et dense. Jin plissa les yeux, son regard perçant comme une dague transperçant l'espace, clouant ceux qui venaient d'intervenir. Sa voix résonna froide et pleine d'autorité. « Ne voyez-vous pas que je parle à Kajin? J'accepterai le duel plus tard, alors s'il vous plaît, restez silencieux. » Aitona, incapable de contenir sa fureur déchaînée, rugit. « Espèce de vermine, tu oses te comporter ainsi après avoir tailladé mon élève !» Il se tut soudain, les yeux grands ouverts d'horreur. Aitona se précipita pour se couvrir la bouche, réalisant qu'il avait laissé échapper des mots. Un sourire narquois plein d'ironie effleura les lèvres de Jin. Il répéta lentement, insistant sur chaque mot. « Ton élève ?»
Le regard de Jin balaya Kajin, prostré sur le froid sol de marbre, le sang frais de sa blessure maculant le carrelage. Il se tourna nonchalamment vers Aikona, son sourire toujours présent. « Il est de votre faction? Il a révélé son intention de tuer en me regardant, alors je l'ai lacéré. » Au milieu du silence suffocant, les autres étudiants restèrent figés sur place, leurs visages déformés par la stupéfaction et la confusion face à ce qui venait de se produire. L'atmosphère dans le terrain d'entraînement du clan Runkondel était tendue comme une corde d'arc. Une bataille de classement était sur le point d'éclater. Aitona Runkondel grinçait des dents, le visage marqué par une rage extrême alors qu'il faisait face à son jeune frère. À l'opposé, Jin Runkondel se tenait là, un léger sourire calme mais provocateur aux lèvres. Les tentatives des frères aînés pour réprimer le plus jeune avaient lamentablement échoué, leur valant une contre-attaque douloureuse. Ce développement semblait satisfaire Z, qui affichait un sourire sinistre et pleinement satisfait depuis l'ombre. L'affrontement se complexifiait, alors que la position de Kajin dans le camp des jumeaux Tona se consolidait, le faisant grincer des dents de colère. Grâce à ces manœuvres politiques souterraines, l'action de Jin n'était plus un simple comportement imprévisible. Elle avait été officiellement élevée au rang de bataille de classement, une tradition ancestrale et cruelle du clan Runkondel. C'était un mouvement extrêmement audacieux. Au milieu du vaste terrain d'entraînement, sous le regard de tous, une aura puissante jaillit autour de Jin. Il cria d'une voix forte, sa voix résonnant dans tout l'espace, empreinte d'une autorité incontestable. « Oh, tous les apprentis, écoutez-moi, je suis Jin Runkondel. » Jin s'écria, « Vous pouvez pointer vos épées vers moi ou même lancer une attaque surprise comme je viens de le faire. Cependant, si vous montrez la moindre hostilité à mon égard, je n'hésiterai pas à riposter. » Cette déclaration tranchante figea la foule de chevaliers en armure blanche et bleue, une sueur froide perlant sur leur front. Au milieu du chaos, des traînées de sang maculant le sol de pierre blanche, une silhouette se tenait droite, l'épée toujours à sa hanche. La voix autoritaire retentit à nouveau, désignant cette fois clairement sa cible. Jin Runkondel, le 13e fils, le benjamin de la famille. Jin, ses cheveux noirs retombant légèrement, répondit calmement. « Oui, aîné. » Soudain, une pression écrasante s'abattit. L'énorme silhouette sombre de Z Runkondel, telle une montagne imposante engloutissant l'espace. Ses yeux rouges de colère brillèrent dans l'obscurité et sa voix gronda comme le tonnerre, emplie d'une menace glaçante. « Tu penses oser faire une chose pareille devant moi ?» Face à la fureur du chevalier 8 étoiles, Jin Runkondel ne scilla pas. Il leva la tête, ses yeux bleus fixant résolument l'obscurité, sa voix ferme et claire. « Oui, monsieur. » Le silence enveloppa la salle. La pression sembla s'adoucir légèrement, remplacée par une curiosité dangereuse. Depuis l'obscurité, Z demanda, la voix plus grave, « Pourquoi donc ?» Les jumeaux Tona se tenaient derrière lui, le visage déformé par la stupéfaction face à cette audacieuse déclaration. « Parce que je crois que je ne me bats pas contre les frères Tona, » dit Jin d'une voix résolue, « mais contre vous, anciens. » Le regard perçant de Z Runkondel, dissimulé derrière son bandeau rouge, se plissa légèrement. Un silence enveloppa l'instant avant qu'il ne prononce d'une voix grave, teintée de doute et d'amusement. « Tu dis que tu m'as combattu? Intéressant. » À peine eut-il fini de parler qu'une aura dorée éclatante jaillit de la main de Z, une énergie tourbillonnante comme la foudre prête à se déchaîner, brisant l'espace autour de lui. La scène changea brusquement. Désormais, ils se tenaient l'un en face de l'autre dans une vaste salle déserte, au sol carrelé d'un blanc immaculé et froid. Une pression invisible pesait sur l'air. Z se tenait imposant, son ombre s'étirant sur le sol, exhalant une aura de tuerie terrifiante. « Explique-toi » sa voix résonna, froide comme la glace. « Selon ta réponse, je pourrais te décapiter sur le champ. » Pourtant, face à la mort imminente, Jin se tenait droit, son visage étrangement serein.